Ça fait des années que les Autochtones réclament une enquête sur les femmes disparues ou assassinées pour faire la lumière sur cette crise qui sévit dans leur communauté. Des enquêtes ont été menées tant bien que mal et en 2014, finalement, la GRC annonçait un chiffre officiel. 1200 femmes autochtones disparues ou assassinées, disait-elle en conférence de presse. Le gouvernement conservateur n'en a pas fait une priorité. Pas de commission d'enquête, pas d'enquête plus poussée sur ce chiffre inquiétant, tragique même. Le mystère persiste encore aujourd'hui sur le nombre réel de victimes et sur la qualité des enquêtes de la GRC et d'autres corps policiers. Ce que nous savons, dit la ministre des Affaires autochtones, c'est que la situation est bien plus tragique qu'on ne pense. La ministre Bennett a rencontré des familles et recueilli des témoignages. Elle ne veut pas avancer de chiffres, mais il y en a qui circulent. 4000 femmes autochtones assassinées ou disparues, dit la ministre de la Condition féminine. Elle cite une enquête menée par un groupe de militants autochtones qui avaient rapporté leurs conclusions au gouvernement conservateur en vain. Un chiffre qui ne peut pas être confirmé, mais qui reste plausible, disent certains. Est-ce que ça change de tomber à 1200 à 4000? Ce qui est clair pour moi, c'est que le message qu'on lance depuis 20 ans, enfin, les gens vont comprendre que c'est pas pour rien. Et les familles des victimes ne veulent pas baisser les bras. Nous avons entendu des histoires de femmes disparues il y a 50 ou 75 ans, dit la ministre. Devrait-on aller aussi loin? Et ce n'est pas tout. Il y a des morts que la police a classées comme des suicides qui pourraient être des assassinats, dit la ministre, comme le cas d'une femme dont le corps a été retrouvé, les mains liées derrière le dos. Le gouvernement Joyce avance vers une enquête nationale, mais on le voit, c'est un processus, une mission qui s'annonce extrêmement difficile. C'est toute une mission, Céline, que s'est donné ce gouvernement de faire la lumière sur cette affaire. Les conservateurs, eux, étaient au courant, mais ont décidé de ne pas se lancer dans cette aventure. Une enquête nationale sera mise sur pied. Les libéraux y mettent l'argent et les effectifs. Ils l'avaient promis d'ailleurs. Les membres n'ont pas encore été choisis. Et cette enquête se donne 2 ans pour faire son travail. Un travail très difficile, on le voit dès maintenant. Par exemple, devra-t-on rouvrir des enquêtes criminelles à la lumière de ce qu'on apprendra? Eh bien, il semble que oui. Et des exemples inquiétants sont nombreux. Des enquêtes bâclées ou des enquêtes criminelles qui n'ont jamais été ouvertes faute d'effectifs policiers ou de volonté, des témoignages qui de toute évidence n'ont pas été pris en compte, des indices qui n'ont pas été suivis, sans parler de ces cas de soi-disant suicides qui n'en étaient pas. Alors, et comment faire ce travail d'enquête maintenant, après des années, même des décennies? C'est un défi et un travail de longue haleine, Céline. Oui, jusqu'où on va remonter. Merci, Joyce. Au revoir. Au revoir.